plus taper, plus dénoncer du fait qu'il soit mis en isolement. Mais c'est ça ici en train de te dire que pour le mettre en isolement, là, il faut aller voir le régisseur de la prison. Il faut lui faire montrer les preuves. Parce qu'il y a des gardiens, il y a des gens, il y a des visiteurs. N'importe qui peut trouver un moyen pour faire rentrer quelque chose d'illégal là-bas. Donc le régisseur n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe dans la prison. Voilà pourquoi les gars font des fouilles tous les jours. Sinon, ils n'allaient pas faire de fouilles. Si lui, il savait que c'était un bordel là-bas, là, ils n'allaient pas faire fouilles toutes les semaines. C'est parce qu'ils savent qu'il y a des choses qui rentrent illégalement. C'est pour ça qu'ils font des fouilles. Quand moi j'étais à la prison, on nous faisait des fouilles. Il y a des gens qui cachent leur téléphone. Mais s'ils ont trouvé ton téléphone là, mais ils vont prendre. Ils vont prendre. Donc si lui, il a réussi. Ils n'ont qu'à essayer de fouiller dans son boda, hein, parce que lui, il peut cacher. J'ai jamais pensé à ça. Il peut-être c'est là-bas lui cache pour lui. Il peut s'asseoir et puis faire rentrer. Non, la vitesse, il ne faut pas accuser les régisseurs. Les régisseurs ne sont pas au courant de tout ce qui se passe dans la prison. Toi, tu sais qu'il y a des gardes pénitentiaires qui vont, qui viennent, non? Tu sais qu'il y a plein de gens qui circulent dans cette prison. Donc le régisseur n'est pas forcément au courant de tout. C'est ce que c'est dit là. S'il y a du bruit là, tu ne peux pas te lever comme ça, directement aller voir le régisseur pour dire non, que bon, il y a une personne. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Celui qui est responsable de la prison? C'est comme si tu es un civil. Salut. Oui. La vitesse, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Oui, si la vie des enfants sont en danger. Oui, attends, Dempsey, s'il te plaît. Si la vie des enfants sont en danger, c'est notre droit d'aller dire au régisseur ce qui se passe. Il a des prisonniers qui ont des téléphones et qui menacent les gens dehors. Ceux qui arrivent à avoir des téléphones, on ne sait pas quel moyen pour dire quand même bonjour à leurs parents. Ça là, nous, on ne sait pas notre problème, malgré que les téléphones soient interdits. Mais si quelqu'un utilise le téléphone pour menacer des gens dehors là, mais il faut qu'il le sache. On va pas aller dire, on va chercher le procureur. Non. Attends, par rapport à quoi? Ils vont arracher le téléphone là, il y a cabine à s'il vous plaît, je peux intervenir. Allez, on va le procureur, lui là, ils vont le mettre dans l'isolement. On va voir le procureur, on va voir le régisseur, on va voir tout le monde. Tiesco, avec la preuve qu'on a là, où on entend bien comment est-ce qu'il est en train de manigancer pour pouvoir menacer les enfants là. On prend juste cette note-là, on envoie son procureur. Le procureur va se rapprocher du gars que tu parles là, du maître de Maka là. Ils vont prendre le Mongol là, ils vont le mettre en cellule d'isolement. Affaire clos. On n'a même pas besoin de faire tapage. Parce que le fait qu'on fasse tapage là, lui là-bas de son côté, ça va attendre. Lui de son côté là-bas, ça va lui donner un certain pouvoir. Il va se dire, oui, mon plan est en train de marcher. Les enfants vont avoir peur. Les enfants vont prendre connaissance en fait du fait qu'il est en train de manigancer une chose. Pour couper le coup là, il faut couper l'herbe en fait à ses pieds. On va voir le procureur, on lui apporte la preuve par papier que ce monsieur-là, il a un téléphone et il appelle des gens qui sont complices à lui pour pouvoir menacer les enfants. Donc les enfants sont en danger. Et c'est tout. Notre histoire, notre problème, elle sera réglé en 2-3 mouvements. Caleçon, écoute-moi très bien. Je dis pas non, hein. Je dis pas non, ce que tu es en train de dire. Mais les procureurs, les juges, eux là, ils vont faire que augmenter sa peine. Tu comprends un peu? Mais ce qui se passe à la Maka là-bas, là, c'est le régisseur, c'est les responsables même de la Maka là. C'est eux qui vont gérer son cas. Sinon, si c'est pour dire non, on va faire ci, on va faire ça, le procureur là, eux ils sont là pour la loi. S'il a fait des conneries hors la loi là, ils vont lui donner des peines en plus, il y a des peines pour ça. Des gens qui ont des téléphones en prison là, mais ils savent comment ils augmentent leur peine, ou bien ils savent comment ils les punissent avec la loi. Tu comprends un peu? Mais les régisseurs qui sont en prison là-bas, là, les responsables des prisonniers là, c'est à eux qu'il faut s'adresser. Parce que eux là, ça gâte leur travail. Donc si nous, on sait qu'il y a un prisonnier qui est en train de menacer les gens et qu'on a des preuves qu'on leur montre là, eux ils vont même pas trop aller fatiguer les procureurs ou bien les juges. C'est-à-dire qu'ils savent comment ils vont le traiter là-bas. Parce que si lui veut gâter le nom de tout le monde en Maka là, eux ils savent ce qu'ils vont faire de lui. Tu comprends un peu? Parce que ce qu'il est en train de faire là, il veut mettre tous les prisonniers dans Ramba. Il est en train de vouloir mettre tous les prisonniers dans Ramba. Tiesco, il n'est pas le premier, déjà il n'est pas le premier prisonnier qui te tient un téléphone dans la Maka. D'accord? Mais on n'a jamais entendu ça. Toi, tu as déjà entendu les prisonniers qui... Tu as déjà écouté notre vocal des prisonniers qui ont été menacés les gens? Il y a des prisonniers qui appellent pour faire menacer. Tiesco, écoute. C'est pas le premier. C'est pas si TikTok ici. En tout cas, nous, on n'a pas encore écouté ça. Je sais que c'est pas la première fois. Moi-même, il a fait Maka. Tu es en train de parler, on dirait moi-même, il n'a pas fait la prison. Moi-même, il a fait la prison, ça comment ça se passe? Tiesco, écoute-moi d'abord. On peut parler un peu, s'il vous plaît, aussi. Parce que... Tiesco, attends, s'il te plaît, Dempsey. Tiesco, tout ce qu'on doit faire, là, on a déjà les preuves. On doit se rapprocher auprès du procureur ou de l'avocat qui suit le dossier.
Il y a Hassan Ayer qui est là, il y a Si. Kevin qui est là. On doit se rapprocher auprès d'eux. On a déjà les notes. Il y a foi. C'est la même chose. Il n'y a On pas doit se de rapprocher auprès des autorités, Ok. c'est tout. Et ils vont maintenant, ils savent comment, Moi, je sais comment le système se passe là-bas. Je vous explique quelque chose. Vous dites le procureur. Non, il est Appelez le comme- procureur, la foi. Est-ce qu'il y a un problème avec ça? Appelez le procureur, il n'y a pas de problème. Histoire de appel là. J'ai dit, j'ai compris. Il y a foi, j'ai Histoire compris, de- c'est bon. Histoire de appel là. Bébé DJ même est venu me voir, Badi. Il m'a dit que Cécilia est en communication avec, comment on appelle, Booba. J'ai dit, mais pourquoi? C'est là, lui-même, il m'a dit que lui-même, où il est là, même, il est fatigué de tout. J'ai dit, calme-toi, comme déjà tu as dit que tu es déjà en jeûne, en prière, mets tout dans la main de Dieu. De toutes les façons, là, Booba va venir en toi. Faut te calmer. Quand je l'ai parlé comme ça, il est parti. C'est là hier. Moi, j'étais connecté jusqu'à X heures et 10 minutes. Je vois Booba était, comment on appelle, en live. C'est là Booba a commencé à dire comment on appelle, à bébé DJ que voilà ça que Cécilia continue de l'appeler et il lui dit qu'ils vont venir le chercher, ils vont venir le prendre, qu'il parle les choses. Donc, de la manière lui il parlait les choses, là, genre pour dénigrer son frère, là, son grand frère, là, que c'est Cécilia qui mettait ça dans sa bouche. Que c'est Cécilia qui mettait ça dans sa bouche. Sinon, lui-même après, lui-même, il regrette. Vraiment, il ne sait même pas comment il va se tenir même devant nous, la famille même. Comment il va nous dire que vraiment, lui, il regrette. Où il est là, même là. C'est comme lui-même, là, il peut tuer même son propre grand frère. Le petit, même hier, il était là, parler ça sur live. Que lui-même, là, vraiment, il ne sait même pas c'est comment il va regarder son grand frère. Il a honte. Il a honte de son grand frère. Il a honte vraiment de son grand frère. Que tout ce que lui disait là, ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas lui-même qui disait ça. Que Cécilia mettait ça dans sa bouche de dire ça. S'il ne dit pas là, il ne va pas payer son école, il ne va pas s'occuper de lui, il ne va pas faire sa mesure, il ne va pas faire ceci, il ne va pas faire cela. C'est là. Bon, moi j'étais là à regarder, je voulais monter sur le mouvement, mais après il a laissé. Voilà, plus qu'il devrait être en gêne aujourd'hui, donc il a laissé. Bon, continuer. Après même, il a vu que les gars ont balancé les trucs. Sinon, c'est que les Tiesco, ils sont en train de parler là, à un papa Hassan Ayeka. Aya Robert, c'est normal que lui là même il doit même pas avoir accès même à le téléphone pour qu'il va menacer les enfants à chaque fois. Imagine combien de fois même, peut-être même là où on est là même là, de la manière même Booba même est monté sur Booba même a fait live là. Qu'est-ce qui prouve que Booba même n'est pas en danger actuellement même? Qu'est-ce qui prouve que Booba n'est pas en danger? Parce que Booba qui est là, Booba a envie de se confesser, hein. Booba veut dire des choses. Booba même veut parler même des choses. Booba veut parler, il n'y a pas vous mentir, parce que l'enfant là, nous on le connaît. Pourquoi nous, après nous, on n'a rien dit, on ne montait pas sur les panels, c'est parce qu'il y a les messages, il y a les menacements que nous, on nous appelait pour nous menacer, donc ça fait que nous on a reculé un peu. Mais actuellement, où ça est là, on devrait l'arracher même le téléphone là-bas. Parce que là-bas en prison, les téléphones sont interdits. Moi, mon petit frère même était en prison. L'un de mes petits frères était en prison là. Il n'avait même pas accès au téléphone. Il se cache. Même souvent, quand on veut lui faire les dépôts, il y a quelqu'un là-bas, je pense bien, qui a accès à faire les dépôts, les mouvements. C'est lui-même, on s'approche auprès de lui pour faire les choses comme ça. Maintenant, lui là, il a un téléphone là, c'est pourquoi il va commencer à menacer les enfants. Il va commencer à envoyer les choses à les brigands et l'argent. C'est même pas bon, Dieu. Actuellement, où il est là, il est déjà coulé. Il est déjà coulé. Donc, il va faire quoi? Il va envoyer les petits jets auprès des petits moussis là, qui sont déjà, ils sont déjà piqués, ils sont moisis. Il va les envoyer et les petits sont enragés aussi. Ils vont essayer de foncer si les enfants là. Mais comme Dieu est Dieu, Dieu ne dort pas là. Chaque chose a son temps là. Donc, moi, Dieu merci qu'ils ont déjà eu les preuves. Donc, ce que les gars doivent taper dessus là, c'est d'avoir arraché le téléphone dans sa main pour que ces enfants là doivent ne qu'à rester tranquilles. Parce que au fur et à mesure quand il fait ça là, il y a d'autres enfants aussi qui vont commencer à se cacher, ils vont pas venir envoyer des preuves, ils vont pas venir se confesser, ils vont pas dire des trucs parce que c'est ça qu'il est beaucoup dessus. Ça coûte de ça, il a un téléphone dans sa main, où ils vont commencer à menacer les enfants, ils vont commencer à arracher leur téléphone. Et ça là, c'est dangereux pour les enfants aujourd'hui qui ont preuve même à 100%. Booba qui est là, je sais qu'il a beaucoup de choses à dire. Ça seulement, attendez-vous à ça. Il a beaucoup de choses à dire. Moi, parce que lui, il a tué là-bas. J'aimerais interpeller, comme tu as parlé de Noussi, là, les petits Noussi d'MC, j'aimerais interpeller les petits Noussi. Là. Attendez, les gars, vous-même voyez, vous êtes des petits Noussi. Un Noussi, là, c'est garçon pur. C'est garçon qui est, voilà, un garçon qui n'a pas, c'est un garçon qui aime femme. Voilà, c'est pas un garçon qui est derrière un père
pour pouvoir menacer des enfants. Vous voyez? Donc, moi, je pense qu'il faut interpeller les personnes que Ryan appelle là, pour aller menacer les enfants là. C'est à eux qu'on doit interpeller, c'est à eux qu'on doit conscientiser. Mogol là, il n'est pas bon. Il vous met dans une science qui n'est pas waouh. C'est une science de bête. Donc, le fait que vous si vous-même vous dites que vous êtes Noussi, un Noussi pour nous là, c'est garçon fort, hein. C'est garçon, un Noussi même n'aime pas ce genre de choses. Voilà. Mais il ne comprend pas les Noussi. Donc, attends, pour combien vous allez aller menacer des enfants? Alors que les enfants là sont des victimes. Un Noussi aussi, c'est quelqu'un aussi qui protège les plus faibles. Moi, c'est comme ça, ma décision du Noussi. Le Noussi, oui, c'est ça, mais il a tendance à protéger les plus faibles. Donc, les Noussi que Ryan appelle là, ignorez, pardonnez, n'écoutez pas Mogol là. Au contraire, allez le dénoncer. Parce que ce ne sont pas ce genre de personnes que vous devez suivre. C'est pas un Noussi comme vous. Voilà. C'est comme ça en fait. Il faut être objectif. Bon, les Noussi même n'ont pas regardé. Les Noussi n'ont pas regardé. Un Noussi, ce que tu as train de dire là, c'est tellement vrai et tellement vrai et sûr. Un Noussi, moi par exemple, moi je suis une go Noussi. Moi je suis une go Noussi. En réalité, moi-même je suis une go Noussi parce que c'est mon grand frère qui m'a pratiqué les mouvements comme ça, papa de bébé DJ. Par exemple, moi les Noussi que moi je connais là, les Noussi là, c'est les goûts. Eux-mêmes ils ne supportent pas ce genre de mouvement là. Si toi Noussi, toi-même tu n'acceptes pas que genre des mouvements qu'on vient se mettre. Derrière toi, tes petits frères là. Donc un moment, on va t'envoyer Jay. Et puis genre, toi tu as venu, genre, agresser. C'est que toi-même là, c'est que toi aussi tu es dedans. Si un Noussi accepte, Jay de lui là, Jay de Ryan là, c'est que lui-même il est dedans. Donc ils n'ont qu'à se considérer. Attends. Mais si vraiment il n'est pas dedans, ils vont venir au Wai. Oui. Attendez. Vous là, vous êtes en quoi même? C'est les crabes là que vous voulez conseiller quoi? Est-ce que nous on est venu donner conseil aux brigands là? Arrêtez ce que vous êtes en train de faire là, s'il vous plaît, c'est bon comme ça. Il dit, Hassan et Aya, je vous envoie quelque chose tout de suite. Je vous envoie encore une autre preuve qu'on vient de m'envoyer des sales besognes de ce monsieur-là. Voilà. Les sales besognes de ce monsieur depuis la prison. Je vous envoie ça, Aya, et puis Hassan, je vous envoie ça. Tout de suite, là, je t'envoie ça tout de suite. Que Dieu nous aide. Moi, ce qu'il va dire à les Noussi là, ils n'ont qu'à prendre conscience. Ce n'est pas les Noussi Tchepo. Les Noussi ne sont jamais Tchepo. Hein. Noussi, c'est un vrai garçon. Noussi, là, c'est un vrai garçon. Quand dit Noussi... Ils ont été des feux dans son corps comme ça. Un Noussi, là, quand tu te vois un Noussi là, tu sais que c'est tu es un vrai guerrier. Donc toi, tu n'as pas écouté Manamanako de Morola. Genre, toi, tu as venu mettre ta gamme sur les innocents. Genre, mouvement. Genre, tu sais que toi, tu es dedans aussi. C'est que tu es dedans, tu es un Noussi soyeux, tu es un Noussi bodigué. Tu es un Noussi bodigué. Donc, si tu n'es pas un Noussi bodigué, là, tu ne peux pas accepter les propos de ce genre de personnes-là. Sincèrement, les Noussi, si vous êtes là, m'écoutez là, sincèrement, moi aussi, débat devant gamin, moi aussi, débat même. Parce qu'un vrai Noussi là, peut jamais te laisser aller, peut jamais se laisser aller quoi. Noussi qui est prêt à tout. Lui-même, il voit des morts, même si ça a dégamé. Drogué là, tu veux conseiller quoi? Quelqu'un qui gâte les enfants, enfants des gens, les enfants, on ne sait même pas comment ils vont devenir des cadres de demain. Les enfants qui vont devenir... Oui, je t'envoie. Dempsey. 2 secondes, Noussi la sciencée. Dempsey, parlez d'autres choses, laissez faire les Noussi là. C'est pas les drogués là qui les conseillent ici. Bon, Dempsey, c'est bon. Et à Fologo, ça a regardé. On a su le mouvement, n'est-ce pas? Dempsey. Oui, voilà. C'est que moi je vais rajouter. Tu peux me mettre ton micro s'il te plaît? C'est que moi j'aimerais rajouter aussi. La procédure est simple. Comme on s'est dit tout à l'heure là. On va faire comme ça. On va aller pour qu'il soit en isolement. Et en isolement là-bas, il n'aura pas droit à aucune visite. Tous ceux qui vont rentrer, aller dans sa cellule là, seront fichés et enregistrés. C'est-à-dire que là-bas, là, c'est plus suivi et plus contrôlé. Vous comprenez? C'est mieux, on n'a qu'à faire le tapage vers nos autorités. On n'a qu'à le laisser dans sa sale besogne. Les preuves là, on envoie acquis des droits. Voilà, on envoie acquis des droits. Et vous allez voir que dans les heures qui vont suivre là, il sera mis en isolement. C'est tout. C'est tellement simple que nous-mêmes, on est en train de s'embrouiller. On prend les preuves. On va vers le procureur. On envoie au procureur. Le procureur, il va demander à ce qu'il soit mis en isolement. Dès qu'il est mis en isolement, il n'aura plus accès à quoi que ce soit. Parce que là-bas, même tout est contrôlé, il est sous surveillance. C'est tout ce qu'on peut faire.
C'est tout. C'est tout. L'autre a vu la salle, maintenant d'abord, non? Ici, à ton Modia. Surtout qu'il y a l'avocat aussi qui est là. C'est encore plus facile. L'avocat, on lui donne les preuves. L'avocat se rend directement. Il y a maître Manou qui est là, qui prend les notes et tout, qui se rend à la justice auprès du procureur. C'est tout, c'est fait. Dans les heures qui suivent, vous allez voir que ce sera fait. Vous allez voir. Parce qu'il y a les preuves qui démontrent que, bien évidemment, il appelle depuis sa cellule pour menacer certaines personnes. Ou bien pour menacer ces enfants-là. Pour mettre la vie de ces enfants-là en danger. C'est tellement simple. Parce que Bouba même a confirmé qu'il a appelé. Hein? Pour lui dire qu'il va les mettre en sécurité. Parce qu'il sait que Bouba n'est pas en sécurité. Voilà, c'est tout. A dit, il a appelé, il dit à Bouba que oui, il va mettre Bouba en sécurité parce qu'il sait qu'il a comploté pour pouvoir effrayer Bouba. Donc, c'est Non, une méthode de reconquérir. il a dit que Bouba n'est pas en sécurité. Il a envoyé le même message à Yann pour dire qu'il n'est pas en sécurité et que des gens vont venir les chercher pour les cacher. C'est-à-dire que lui, tous ceux qui sont à 1%, ceux qui sont à 1% de pouvoir parler contre lui, il les fait croire que les gens les cherchent pour les djas et que lui, vu qu'il a trop peur pour leur sécurité, il va envoyer des gens pour les chercher, pour aller les faire disparaître le temps que tout ça l'a fini. Voilà lui son plan en fait. Ton plan, c'est ça. Comme ça, quand ce sera le jour du jugement, là, il n'aura pas de témoin. Il veut faire la manière du gars, là, je ne sais pas d'où, là, où il y avait toutes les preuves, étant les témoins, les témoins, ils ne sont pas venus. C'est ce qu'il veut faire. En train de manipuler les témoins potentiels qu'on a là, pour pouvoir les cacher quelque part là-bas. Comme ça, le jour du jugement, là, il n'aura pas de témoins et puis il va sortir de prison. Toi, tu vas dire que tu es plus intelligent, plus de cerveau, quoi. Toi, redescends sur terre, hein. En film western. Le père Hassan, moi, franchement, en toute sincérité, moi, je vois qu'il y a un complice, un gros complice. Et moi, là, ce Yann, là, voilà, ce Yann, là, moi, il ne m'inspire pas. Il y avait déjà une plainte contre lui. Je ne comprends pas pourquoi jusqu'à présent, il n'est pas mis aux arrêts. C'est quoi? Yann, il y a une plainte qui a été portée contre lui. Pourquoi jusqu'à présent, il n'est pas aux arrêts? Une plainte où? Hein? Une plainte où? Talma est parti porter plainte contre lui, accompagné de comment il s'appelle, la vitesse. Ils étaient à la PSCC, ils ont porté une plainte en bonne et due forme. Ben, ils vont le tracer, ils vont l'envoyer. Est-ce que ça, c'est un problème? Non, mais c'est parce que jusqu'à présent, il est complice. Parce que depuis un bon moment, il nous narguait sur les réseaux, il insultait les gens sur les réseaux, il diffamait sur les réseaux, il disait que lui, il est l'ami proche. Jusqu'à présent, il a encore des informations. Il a beaucoup à nous dire. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Moi-même, j'ai vocal de Yann, où lui-même m'a envoyé vocal. Lui-même, sa bouche dit des choses dedans. Donc, on est dedans. Lui-même voulait venir me voir, non? Lui-même voulait venir me voir ici. Il m'a demandé pardon combien de temps. Il voulait me voir, non? Jusqu'à m'a laissé 4 minutes ou 5 minutes. Vocal sur vocal. Vocal sur vocal. Vocal sur vocal. Le temps viendra où je vais vous faire écouter les vocaux. Où lui-même il dit dedans que. Où lui-même où il dit dedans que. Ce que lui, ses yeux ont vu dans la maison de Moro là. Si lui il parle, vraiment c'est compliqué. Laissez tout ça là. Nous on connaît à combien de poils dans Poda de Cécile. Il n'a qu'à continuer. Il n'a qu'à continuer. Je pense qu'on est des enfants quoi. Et quand il nous voit quoi là, il n'a pas peur. Kadhafi ne peut pas mourir 2 fois. Lui, quand il nous voit là, il n'a pas peur.
Prends les petits délinquants même qui fonctionnent quand les roupies ou les conneries quoi. Lui, il n'a pas, lui, quand il regarde dans les yeux de quelqu'un, lui, il n'a pas peur. Non, mais faut être vraiment culotté, quoi. C'est-à-dire que faut être animé d'une mauvaise foi pour pouvoir se comporter comme ceci là. Non. Les vagabonds, il a envoyé là. Non. Lui, les vagabonds, il a envoyé là. Moi, il ne savait pas qu'il y avait une autre vocale, tout ça là. Mais lui-même, vagabond, où il a envoyé là, et puis nous, on a pris le drap. Quartier de où les vagabonds viennent là, moi-même, il a appelé le babatier des vagabonds. Est-ce que ça, c'est quoi? Moi-même, je suis un barbier il y a longtemps. Moi, je suis un vagabond. On m'appelle le vagabond de la charité. C'est pas par hasard. Hein. Moi, j'étais le deuxième, après père son nom, Maître Jules Bardot dans le Young System là. Moi, j'étais le numéro 2 de Young System à Djamtala complet. Tout le monde connaît. Toi, tu as venu effrayer les enfants là, hein, des petits vagabonds, même pas des vagabonds. Jean, toi, tu es trop en transe, quoi. Tu vois. Ah, tu es trop en transe. Tu n'es pas en transe. Hein. Au nom de Dieu, toi, tu n'es pas en transe. Vagabond là, avant maintenant d'envoyer un vagabond là, avant d'envoyer un vagabond, il faut appeler le patron des vagabonds du quartier où tu vas envoyer le vagabond. Il faut dire est-ce que tu connais Hassan Nayek. Peut-être que là, tu vas comprendre que tes propres vagabonds là vont prendre pince à épiler là pour tirer tes poils de ton boda là un à un. T'assois, tu t'es trop vu en peuvent dit quoi, bien, peuvent t'as dit ou bien je sais pas quoi. Genre, tu t'es trop vu. Genre, tu es dans un film. En fait, j'ai l'impression que genre, tu es dans un film où toi-même tu es l'auteur, le compositeur, le chef bandit, et tu dois aussi en même temps d'être le chef bandit, d'être celui qui va finir le film. C'est-à-dire que c'est comme les Américains qui viennent et il y a tout un pays là. Lui, l'Américain, lui, descend en moto dans le pays là. Il rentre dans sa moto. Il fata tout le monde. Et puis la personne qui est venue les chercher là, il les met sur la moto là derrière. Et puis il quitte la moto là encore d'un pays asiatique là-bas pour venir en Amérique. C'est-à-dire, toi, tu vas être producteur, créateur, chef bandit, chef gentil. Et puis tu vas être le héros de ton propre film où tu es en train de mentir et croire à ton mensonge. Moi, je te dis, si toi, tu es sorti dans ça là, moi, Hassan Nayek, je quitte la Côte d'Ivoire. Toi, tu t'es sorti dans ça là, moi, Hassan Nayek, Kevin, Dempsey, nous, on va quitter la Côte d'Ivoire. Jean, tu t'es trop vu en Rocco Santana, quoi. En Rocco, toi, tu as aligné beaucoup d'enfants comme ça. Et puis, toi, tu es le chef bandit. Quand toi, tu kiabas les enfants, et tu deviens la demoiselle de ton propre scénario, quand tu sélectionnes des enfants qui doivent te kiaba. Et toi, Jean Al Pacino façon quoi, tu allais te trouver en kaba, et puis tu t'assois pour faire des transactions pour créer film. C'est pas tous les films qui finissent un vieil. Il y a des films là. Souvent, voilà, quand Dokonou va arriver, tu as faim. Tu mets pause sur le film là, et puis tu vas t'asseoir pour manger. Et puis tu reviens encore reprendre ton film. Tu comprends, non? Et puis il y a des films là. Il y a des films là, où le chef bandit, il va rester bandit dedans. Et il y a des films, où nous les babos, nous les babos, quand on est dedans, c'est nous maintenant, on met les scénarios. C'est nous, on met les scénarios de protection grâce aux autorités sur les enfants pour que Dieu, toi, te pousse à ce que toi, tu es en train de faire. Parce que s'il n'y a pas Dieu là, toi, ton boda ne peut pas se permettre ton boda ne peut pas se permettre de prendre le téléphone, d'envoyer Dieu à un des petits pour qu'il va mettre l'autre petit en confiance, pour que toi tu appelles un nouchi, pour que le nouchi vienne brutaliser l'enfant.
Parce que toi, tu penses que lui va prendre son téléphone dans sa main et puis vont le pousser à faire des vidéos pour dire aux gens que, les avocats là, et puis les enfants là, les Hassan Ayako, les Kevino, ils sont venus nous brutaliser pour que nous on dise que ce qu'on a dit là, voilà, on devait dire ça. Bon, hein? Tu as réfléchi ça seul ou bien j'ai une équipe autour de toi qui réfléchit, c'est toi. Donc toi, tu as assis, c'est seul ou bien tu as des conseillers autour de toi. Quelqu'un. C'est quelqu'un qui te donne idée quoi? Quelqu'un lui. Quelqu'un te donne idée quoi? Et puis bizarrement, tout ton entourage là, quand tu veux les sortir un peu, non, nous, on n'est pas trop normaux. Tout le monde est dérangé dans ton entourage, sauf toi, qui es dans ta tête, ça va. D'accord. Tu penses que tu es rusé. Tes scénarios à la con que tu es en train de faire là, tu penses que tu es rusé. C'est-à-dire que nous, où tu es en train de faire tes conneries là, nous, on est déjà au devant. Nous, on savait que tu allais faire une connerie comme ça. Parce que tu essayes de jouer ton va-tout. Parce que tu es malin. Il pensait qu'il y avait quelque chose dans ton cerveau. Il te dit, faut te mettre. La partie même qui est grave, il dit, prends le téléphone des petits. Parce que même si tu as pris le téléphone des petits, mais les enfants, l'enfant peut partir appeler Hassan Ayek à la cabine. C'est-à-dire que dans l'audio, lui-même, il dit ça. Il dit qu'il ne faut pas l'enfant là-bas appeler à la cabine. Et puis lève tes mains pour dire à Dieu, pardonne-moi pour tous les bouddhas que j'ai gâtés, les enfants des gens. Et puis, il faut prier. Demande à Dieu de réduire ton bouddha pour le mal que tu as fait. Parce que je sais que les petits qui te prennent là, qui te tamant là, qui les choisissent petit, les loups baïtons. Pour que quand tu t'abaisses comme ça, on regarde à travers le trou que toi tu es, si tu as commencé, on voit pas. Tellement le Bouddha est déjà. Tu as t'asseoir, tu as pensé que tu es trop intelligent. Tu es trop nouchi, quoi. Ou bien tes marabouts t'ont lâché, tes fétiches t'ont lâché, tes canaries t'ont lâché. Au nom de Dieu, toi aussi que t'es bon et toi non. On te met dans une chambre et puis moi il rentre dans la chambre. Ou bien Kevin dans la chambre et puis toi dans la chambre. Si je n'avais pas tiré ton téton là ou bien ton sein là pour faire comme élastique dessus, tu n'allais pas comprendre. Toi les gars comme toi là, c'est au lieu de t'asseoir, te répandre où tu es là. Ou tu vas t'asseoir pour te... C'est-à-dire, tu vas t'asseoir pour parler à Dieu, pour que Dieu te parle. Hein. Quand tu es assis, tu veux brutaliser les pauvres enfants. Mais quelqu'un là-bas, il n'a qu'à téter ton sein là, si ça te manque. Maintenant, comme vous deux, vous êtes des bodakrous, mais amusez-vous ensemble là-bas. Amusez-vous ensemble là-bas. C'est parce que, malheureusement, parce que dans ce genre de cas, je dis malheureusement, j'ai une image à préserver. C'est tout. Je me retiens de dire des choses ou des mots qui peuvent choquer. Sinon, toi, ton conteneur, des jeunes vagabonds sur qui tu comptes, des petits que tu qui abats, vous êtes en paix. Vous êtes en paix. Il faut avoir pitié. Si tu n'as pas pitié de toi, il faut avoir pitié des autres enfants. Parce que le temps est arrivé. Si tu es intelligent, que tu t'asseyes face à la réalité et que tu regardes Dieu en haut pour demander pardon pour tout le mal que tu as fait. Au nom de Dieu.
Et on parle en connaissance de cause. On parle avec des éléments qu'on a vus. On parle avec des éléments constatés. On parle avec les témoignages de beaucoup d'enfants. Toi, tu es assis là-bas. Tu penses que tu es garçon. Bon, à la base même, tu n'es pas garçon. Bon, bref, c'est bien sûr. Bon, ta morphologie, avec ce que tu as entre tes jambes, normalement, un être humain normal, dans toutes ses facultés mentales comme moi, quand il te voit de loin, il sait que tu es un garçon. Reste, ça dépend des trous de caniveau que tu as. Mais la liste est très longue, hein. Ça ne fait que commencer. Et il y a beaucoup de noms même auxquels tu t'attends même pas qui sont dedans. Donc je ne sais pas si tous les enfants de Yopougon, tu vas pouvoir les ramasser tous pour aller les déposer quelque part. Mais il y en a waouh. Et chaque jour, c'est de découverte en découverte. Chaque jour. Et là, dans la position où tu viens de faire, tu es en train de mettre les prisonniers à mal. Parce que même si ce n'est pas normal qu'on ait un téléphone en prison, même si ce n'est pas normal qu'on ait un téléphone en prison, il y a certaines personnes qui essayent d'appeler leurs parents pour donner de leurs nouvelles. Je ne sais pas comment ils font. Mais toi, tu viens de mettre à nu tout ça. Et tu viens de créer un gros problème là-bas en prison. Et ce vocal aussi va créer beaucoup de problèmes à beaucoup de gens. Est-ce que tu vois ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu vois que tu es en train de mettre un problème? Le régisseur, ceux qui sont devant les cellules, même ceux qui sont dans ta cellule. Tout ça pourquoi? Au lieu de demander pardon, c'est pour brutaliser les enfants. Ah d'accord, il n'y a pas de souci. On est là, on regarde, on voit. Sandrien, vas-y, hein, prenez la parole. Hein. Vous êtes là, il a fini. Oh, merci beaucoup de me donner la parole. Merci beaucoup, le père. Merci beaucoup, le père Ayek, Aya Robert, croyant en vous. Merci à vous tous. Mon grand frère Tiesco le Sultan a soulevé quelque chose. Voilà. Donc, vous voulez pas qu'on fasse ça que vous fassiez ça comme ça. Moi, je pense que ça serait très intéressant de soulever les gens, comme on appelle, les gens qui sont les geôliers. Je crois que c'est les geôliers qu'on les appelle en bon français, qui sont à la prison, d'attirer leur attention pour qu'on puisse, c'est-à-dire pour que eux là, ils soient attentifs sur ces agissements là-bas, pour qu'ils serrent au niveau de la comme on appelle, de la surveillance sur lui seul là. Ils n'ont qu'à serrer fort, parce que même si on parle au procureur, bon, 2 jours, 3 jours après, ils vont relâcher. Et ceux même qui sont là-bas, le père Hassan a dit quelque chose aussi de très intéressant, ils ont besoin de parler de leurs parents, à cause de parler avec leurs parents, de prendre des nouvelles de leurs parents, ou voilà. Ben là, à cause de toi seul, l'affaire devient, ce qui était dans le secret, devient, comme on appelle, problème sur leur tête. Y compris les gardiens de prison, y compris les détenus qui ont leur téléphone caché, tout ça là, ils vont être plus attentifs sur ça. Mais, si on tire l'attention beaucoup plus au niveau des gardiens de la prison, ça serait intéressant. Parce que là, lui seul là, franchement, ils vont vraiment serrer sur lui et ils vont même pas le lâcher, même s'il leur donne millions, ils vont même pas permettre qu'il y ait quelque chose comme téléphone ou bien même qu'il soit libre là-bas. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Si ce qu'il dit là, franchement, c'est intéressant. Si ce que le grand frère Tchesco dit, c'est intéressant. Voilà. C'est un peu ce que je voulais dire. Ok. En tout cas, à cause de Ryan aujourd'hui, il va mettre beaucoup de prisonniers dans le problème. Il va mettre beaucoup de prisonniers dans le problème. Parce que si on fait des fouilles dans les cellules, chaque 3 jours, chaque semaine, c'est parce qu'ils sont conscients qu'il y a des choses interdites qui rentrent en prison. Sinon, ils n'allaient pas faire de fouilles. Mais si à cause de Cécilia, on doit faire des fouilles tous les jours, ça ne va pas arranger les prisonniers. Donc les prisonniers même qui sont là-bas, qui nous écoutent là, prenez vos responsabilités. Et ce gars-là, il est en train de vouloir foutre le bordel. C'est-à-dire qu'il a fini de foutre le bordel dehors
Il va venir foutre le bordel encore à Abidjan. C'est la première fois qu'on entend conversation de prisonniers sur TikTok. C'est la première fois. Depuis vous êtes là-bas, là. Vous avez déjà entendu vos conversations sur TikTok. Mais il fallait que ce détraqué sexuel-là, ce mougousseur d'enfant-là, il aille à la Maca pour qu'on entende voix des prisonniers sur TikTok. Donc prenez vos responsabilités. Du régisseur aux surveillants, tout le monde, les CB, tout le monde, prenez vos responsabilités. Ce gars-là, il ne doit plus avoir accès à quoi que ce soit dans cette prison-là pour contacter les gens dehors. Parce que c'est vous qui allez payer les pots cassés. Si on commence à aller taper en haut là-bas, là, c'est toute la prison qui va payer. En tant que tout le monde n'a pas Mougou enfant pour être là-bas. Accident de voiture même peut t'envoyer en prison. Simple bagarre peut t'envoyer en prison. Simple vol peut t'envoyer en prison. Un mougousseur d'enfant ne peut pas venir foutre la merde dans une prison. Prenez vos responsabilités. Parce que si on veut taper en haut là, ça ne peut pas arranger tout le monde. Et moi, je ne suis pas d'accord. Prenez vos responsabilités. Lui là, il est trop petit pour venir mélanger Makala. Il est trop petit. Foutez-le quelque part blindé là-bas. Arrachez-lui tout ce qui peut être téléphone. Faut même pas, il va avoir accès même à quelqu'un qui a téléphone même. Parce que le pire même là, c'est que ce ne sont même pas lui-même ses propres téléphones. Hein. Il prend le téléphone des gens. Ses parents lui donnent l'argent, il ne sait pas qui lui envoie l'argent. Et puis il paye les gens, il prend le téléphone pour menacer les gens. Et les numéros sur lesquels il a appelé là, nous on a ça. Hein. Les numéros que lui prend pour appeler là, nous on a ça ici. Voilà, on sait quel numéro il prend pour appeler. Si on veut approfondir l'enquête là, ça ne va pas arranger tout le monde. Prenez vos responsabilités. Ce gars-là, mettez-le en hors d'état de nuire les enfants des gens dehors. Parce qu'il en a trop fait. Trop, c'est trop. On est fatigué de lui. On l'a enlevé à Abidjan, puis on est fatigué de lui. Il ne va pas être encore là-bas, et puis on va être encore fatigué de lui. Lui, il est comment? Champion, repose-toi, tu vas attendre ton jugement. Ceux qui te défendent, ils disent que tu n'es pas coupable. Mais repose-toi, tu vas attendre ton jugement. Quelqu'un qui n'est pas coupable, et puis il va emprisonner 2 complices. Quelqu'un qui n'est pas coupable, et puis il va emprisonner 2 complices. C'est-à-dire que le procureur a décidé que ces 2 complices-là, ils ont joué un rôle dans sa détention. Et puis ça ne vous dit rien. Et puis lui, il va continuer, étant en prison, gâter le nom des prisonniers. Ah, champion, toi, tu es comment? Toi, tu es comment? C'est-à-dire tout Abidjan complet, toi, tu as remué ça. Jusqu'à maintenant, c'est la Maca, maintenant, toi, tu t'en remué. C'est là, tu es l'homme aussi, hein? Tu es l'homme aussi, hein? Ouais. Mais tout ça, là, ça a fini. Je sais qu'il y a des honnêtes citoyens qui sont en prison là-bas, qui n'ont pas Mougou enfant des gens comme toi. Pour des simples accidents de circulation où il y a eu mort d'homme, hein, pour des violences conjugales ou bien, je ne sais pas, il y a des petits délits mineurs là. Il y a des gens même là, ils ont volé bouteilles de gaz et puis ils sont en prison là-bas. Tapez si ta bouche là, quand tu as quitté là, on voit qui toi tu as appelé encore. Foutez-le à l'isolement quelque part là-bas. Parce que ce monsieur-là, je vous dis, il risque de gâter votre nom. Moi, je vous dis ça. Hein. Il risque de faire que les gens vont vous fouiller là-bas tous les jours. Vous savez comment c'est fatigant quand les gens viennent fouiller votre cellule tous les jours. C'est-à-dire, toi, tu as rangé tes habits, vous avez rangé vos petits trucs. Quand eux, ils viennent pour faire la fouille là, eux, ils dérangent toute la cellule là. Eux, ils jettent tout. Et puis, vous devez ranger encore. À cause de ceci là, ils vont vous faire ça tous les jours. C'est ce que vous voulez. En tout cas, moi, j'ai fini de parler. Prenez votre responsabilité. Voilà, c'est ce que moi, je pourrais dire. On peut parler. On peut parler aussi. Allô? Oui, vas-y, il faut parler. Ok. Ouais, moi-même, là même, effectivement, je suis d'accord avec ce que Tchesco a dit. Mais au fait, il me demande à quel moment, lui, là, il a eu téléphone. Parce que c'est pas normal. Une personne comme ça ne doit pas avoir téléphone. Il ne doit pas avoir téléphone. Et envoyer, c'est-à-dire que pendant que lui, il est à l'intérieur, il est dans son bâtiment là-bas, il envoie des gens pour aller effrayer les enfants. Mais il faudrait que nos autorités sachent que l'argent qu'il a sur son compte là, c'est Cécilia Altamira là, on doit l'arracher ça parce que c'est l'argent du comment on dit même? Il a été prosénète, non? On dit quoi? Prosénétisme, non? Aidez-moi dans les commentaires. Au fait, je veux dire que cet argent-là, c'est au moment où il livrait les enfants, au moment où, c'est-à-dire quand il finit d'utiliser les enfants là, et puis il les livre à ses camarades
Voilà, proxénétisme. Merci beaucoup. Hein? Donc cet argent-là, ce n'est pas un argent propre. Ce n'est pas un argent propre. Donc son compte en banque doit être vidé. Doit être vidé. Et puis on doit donner cet argent-là aux enfants. Les dédommager parce que ces enfants-là ne méritent pas ça. Ils me blessent aujourd'hui, là, Solène. C'est en fait un proxénète, voilà. Ces enfants-là ne méritent pas ça. Donc l'argent qu'il a sur son compte-là, je demande à nos autorités, autorités, là où se trouve là, pendant qu'il n'est pas encore jugé, il est en train de faire ses sales besognes. Il est en train de faire ses sales besognes, effrayer les enfants là. C'est-à-dire que même la prison, il veut nous faire comprendre que même la prison ne l'effraie pas. Il veut nous faire comprendre que peut-être que vous les avez, en fait, peut-être que vous l'avez gardé là-bas pour un temps, que vous allez le faire sortir. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un qui a fait un crime comme ça, parce que ce qu'il a fait là, c'est un crime. Et puis avoir un téléphone. Téléphone de qui? C'est désolant. Comme tu as dit, Tiesco. Pour lui, les autres prisonniers vont payer. Et comme nous savons qu'il y a des prisonniers aussi qui suivent TikTok, ils n'ont qu'à le botter. Pour lui, il ne faut pas, ils vont l'effrayer. Ils n'ont qu'à le frapper. Parce qu'il allait gâter leur mangement. C'est ça même, c'est ça même. Il allait gâter leur mangement. Donc, ils n'ont qu'à le frapper comme il se doit. S'il doit passer, c'est-à-dire à l'acte, vous voyez, prisonnier, c'est prisonnier, hein? Au pays de gâter, c'est gâter qui est roi. Donc, s'ils doivent le faire passer, le faire subir, lui faire subir ce qu'il a fait aux enfants là, ils n'ont qu'à le faire. Parce qu'arrivé un moment, il exagère. Lui, il est qui? Il est qui? Et puis il sera à l'intérieur là-bas, appeler les gens pour aller encore intimider, c'est-à-dire aller faire la violence sur les enfants. Parce que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas violence physique. Hein. C'est violence psychologique qu'il est en train de faire d'abord parce qu'il n'est pas encore passé à l'acte. Il est en train d'effrayer les enfants. Donc, il fait violence psychologique. Et les enfants auront peur. Et psychiquement, les enfants là ne pourront pas témoigner. Non, c'est que, non, on dit au pays de gâter, c'est gâter qui est roi. Il faut laisser ça là. Parce qu'il allait gâter le mangement des prisonniers là. Donc, normalement, là, ils n'ont qu'à l'arracher son téléphone et puis ils vont le frapper. Parce que tu ne peux pas dire aux gens d'aller prendre le téléphone des enfants, aller les intimider comme si on voulait ôter la vie aux enfants. Sous quel prétexte? Du moment où lui, il a été dénoncé, il n'y a pas eu de délation. C'était une dénonciation de son crime. Donc, il mérite sa place. Il mérite là où il est. En fait, il a peur de prendre une lourde peine. Comme il sait qu'il n'est pas encore passé devant le juge. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut intimider les enfants là pour que les enfants là puissent se rétracter pour dire non, on a menti. Mais il faudrait que tu saches, Cécilia, les preuves sont déjà là. Et aujourd'hui, ton vocal, c'est-à-dire quand Dieu veut t'exposer là, il permet que toi-même tu viennes t'exposer. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'exposer. Lui-même, il est en train de s'exposer sans le savoir. Parce qu'il pense qu'il est tellement intelligent, il pense qu'il est tellement effrayant. Il pense que c'est lui qui a le droit de vivre sur les enfants. Même les propres parents. Leurs grands frères ne les menacent pas comme ça. Leurs parents ne les frappent pas comme ça. Toi, tu as appelé quelqu'un pour tu es malade. En 9 mois de quelqu'un. Tu as fini de les détruire leur enfance. Et puis de surcroît, tu les empêches de parler. Et même le vieux père John Pololo, il est passé. Donc toi là, tu n'es même pas équivalent aux orteils de John Pololo. Tu es un plaisantin, tu es un guignol, tu es un plouc. Tu es en train de jouer tes dernières cartes. Mais tes dernières cartes là, vont t'emprisonner toi-même. Donne encore des preuves pour qu'on puisse t'accabler. On attend. Parce que tu penses que les preuves qu'on a là, ce n'est pas insuffisant. Et ce n'est pas suffisant. Vas-y. Reste à l'intérieur. Appelle les gens. Il faut préméditer les enlèvements des enfants, les séquestrations des enfants là. Pour les mettre dans une résidence. Et puis tu vas prendre leur téléphone, effacer tout, bloquer. Pour ne pas que les enfants la sortent. Tu vas les garder là-bas. Parce que je suppose que si on les séquestre, ce n'est pas pour les laisser. C'est pour les garder jusqu'à ton jugement. Mais tu t'es exposé. Tu t'es exposé. Et ton complot a été mis c'est-à-dire au grand jour. Parce que tu vas payer de tes actes. Et ce que tu es en train de faire, c'est un délit. On appelle ça menace de mort. Tu es en train de menacer les enfants. C'est faux, tu ne voulais pas les effrayer. Parce qu'un enfant, à force de les effrayer, il peut avoir un enfant dur qui dit « je ne parle pas, je ne vais pas parler ». Puis dans ça, il peut avoir un drame. Donc ce que tu es en train de faire, tu sais très bien ce que tu es en train de faire. Pour un
parvenu pour un chien, c'est-à-dire un chien d'une race vraiment, à ne pas en dire son nom. Tu vas venir ôter la vie, venir effrayer les enfants là, psychologiquement, les tuer psychologiquement dans leur tête. Venir effacer leurs neurones, pas peur. Ces enfants vont prendre une maladie de démence. Tu es malade. Tu es malade. Tu n'as pas de parents. Tu n'as pas de petit frère. Tu n'as pas d'oncle. Mais c'est méchant de sa part. Moi, je dis aujourd'hui à nos autorités, là, autorités, je suis désolé, les prisonniers là vont prendre un coup. Mais il n'a pas le droit. Donc, je veux que vous fouillez sa cellule. Et ça une doléance. Ce n'est pas un ordre. C'est avec une doléance. Parce que j'ai l'impression qu'il a un lieu où il dort, où ses côtes ne lui font pas mal. Il a un point où il dort, où il arrive à se laver. Il a un point où il dort, où c'est-à-dire il arrive même au fait à se mouvoir, à se maintenir. Avoir de bonnes postures. Mais je veux que celui-là soit dans un lieu d'isolement. Dans un blindé. Pendant plus d'un mois pour qu'il puisse réfléchir. C'est là-bas qu'est sa place. Parce que même au bâtiment C, ce monsieur-là n'est pas encore à l'aise. Il en veut, il poursuit les enfants. Donc je demande pardon à nos autorités. Vous avez commencé et nous avons foi à nos autorités parce que nous savons que la Côte d'Ivoire est un pays de loi et non un pays de sans loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Tout le monde ne peut pas se lever pour faire ce qu'il veut. Parce que nous avons des droits. Les enfants sont d'abord, c'est-à-dire, sont le droit de notre pays. Ces enfants ont besoin d'être protégés. C'est le premier projet du pays. Protégeons nos enfants. Parce que ce sont les avenirs. C'est l'avenir de demain. Mais il y a un détruisant, il y a un sanguinaire, c'est-à-dire, il y a un parvenu qui veut détruire notre pays. Il ne s'arrête pas là. Il veut même les ôter la vie. Il veut même les tuer psychologiquement. Nous demandons pardon avec tolérance à nos autorités, aux juges, je dis bien aux juges, que tu sois un juge homme ou que tu sois un juge femme, tu es mère, ferme tes yeux, femme. À un moment donné, imagine, mais ces enfants-là comme si c'était tes enfants. Comme si, c'est-à-dire le criminel de tes enfants était incarcéré et il est en train de faire encore toujours ses manigances. Décider qu'ils soient enfermés. C'est-à-dire pour des années, comme il n'y a pas de peine de mort, on peut dire qu'ils soient enfermés, point, c'est-à-dire un long terme. J'en ai fini, merci, je m'arrête là, j'ai tellement mal. Je venais, puis j'écoutais, mais je ne pouvais pas parler. Merci beaucoup. Merci ma soeur, merci beaucoup. Donc c'est ça, hein. Vous avez vu, c'est la nouvelle du jour. Cécilia, malgré qu'il est en prison, avec ses complices, avec 2 de ses complices, continue ses sales besognes et veut mettre toute la prison d'Abidjan dans le problème. Voilà. Depuis que TikTok existe là, nous on n'a pas encore entendu une conversation d'un prisonnier qui est en train de menacer quelqu'un à Abidjan. Mais Cécilia a commencé ce travail-là. Donc, que chacun prenne ses responsabilités avant que la loi avant que les autorités n'agissent. Mais quand les autorités vont agir là, elles ne vont pas regarder Cécilia qui n'est pas Cécilia. Eux là, ils vont mettre des règles des sanctions très fortes. Parce que c'est l'image de la Côte d'Ivoire. Donc, ils ne vont pas regarder, non, Cécilia a envoyé un message, Cécilia a appelé quelqu'un. Ils vont taper dur et c'est toute la prison qui va payer. Voilà. Les fouilles seront très répétitifs. Tout ça juste à cause d'un mousset d'enfant. Donc, vraiment que chacun prenne ses responsabilités. Parce qu'on en a marre. Trop, c'est trop. Voilà, trop, c'est trop. Maintenant, bon, bref, il n'y a pas à rentrer dans ça. C'est greffon Mathias Congram, pardon. C'est que si tu es là, Mathias Congram, pardon. Dandrion, ma fille, on va se prendre une box. Les gens sont trop en train de parler de toi dans les commentaires. C'est pas ce que tu as fait. Xavier, tu es venu me demander, tu as dit que tu étais célibataire. Non, je suis là, moi aussi, je suis célibataire. Bon, je vais vous laisser. Voilà, je vais vous laisser faire monter d'autres personnes. Ok? Ok, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Dans la famille, c'est un peu ça. Pardon, enlève-moi en grand, faut mettre Esco en grand, pardon. C'est lui qui a les papos. C'est même papos, là, on vous a fait écouter. C'est Cécile qui a tous les papos. Pas nous-mêmes, là. Si c'est à cause de nous, on ne fait pas ça à cause de papos même. C'est Cécile qui veut forcément nous mettre au travail. Les Cécile, moderateurs, il y a forcément.
Tu dis Caleçon. quoi? Il y a Caleçon qui est dans le live du monté. Mais il dit, oh. Aïe, c'est pas où Il dit, aïe. oh, Attends, il a regarde avec sur moi. WhatsApp. Et puis vous êtes beaucoup. Moi... Attends, il a dit aïe, moi je suis pas modo. Ouais, après l'émission, là, Aya a gardé que quelques modos avec qui elle travaille dans l'émission, là. Ah, Donc, ok. voilà. Dans la famille, c'est un peu ça, hein. Vous savez, c'est la nouvelle du jour. Voilà. C'est la nouvelle du jour. Cécilia veut nous donner travail encore. Cécilia ne veut pas nous laisser dormir. Et c'est pas ce qu'on a fait de mal à Cécilia. Donc, vraiment, à tous ceux qui travaillent au niveau de la prison, c'est comme Cécilia veut gâter votre travail. Voilà. Cécilia veut gâter le travail de tous les régisseurs, de tous les gardes pénitentiaires. Parce que si Cécilia arrive à votre téléphone là, c'est comme vous ne faites pas bien votre travail. Donc vraiment, soyez plus vigilants avec ce monsieur-là. Faites en sorte qu'il n'ait plus accès à quoi que ce soit qui peut le mettre en contact avec des gens dehors. Voilà. Parce que vraiment, actuellement là, c'est le nom de la Côte d'Ivoire qui est en train de se gâter. C'est pas joli à voir. Depuis TikTok existe là, c'est la première fois que nous on entend voir des prisonniers en direct de TikTok. Ah ouais, il y avait Mabio, c'est vrai, j'ai oublié. Merci, Bach. C'est vrai, il y avait la légende Mabio. Est-ce qu'on a entendu Boca de Mario? C'est la première fois, ce que tu as dit, c'est la première fois que moi j'entends un prisonnier qui est en train de menacer, hein. Il menace, il appelle les gens. Menace, voilà. C'est la première fois. D'habitude, quand les autres là, eux, ils envoient, c'est pour appeler leurs parents, leurs amis, pour dire non, ne vous inquiétez pas. Mais pour Cécilia, là, tellement que Cécilia n'a même pas peur de la justice. Il n'a même pas peur des Cécilia n'a pas de sentiments. Voilà, il n'a même pas peur des corps du métier de la sécurité, là. Au point que il a dit, gâter le travail des gens comme ça. Hein? C'est méchant, franchement. Vous allez laisser Cécilia gâter votre travail. Cécilia, il sait de quoi il est accusé. Tellement qu'il sait que quand ils vont partir à la justice, il va prendre à perpétuité, là. Il appelle ses éléments. Ces petits nous-ci qui payent 10 000, 20 000, 30 000, là. Pour aller intimider les enfants, là. Pour aller intimider les témoins oculaires de cette affaire-là. Pour aller les capturer, pour les cacher. Tout ça, là. C'est tout le corps qui va être touché. C'est tout, vous êtes un jouet là. Vous voyez son visage, vous pensez qu'il est inoffensif, hein? Mais c'est quelqu'un de très dangereux. Il est très, très dangereux. C'est lui qui enterre bœuf noir, bœuf blanc. Il va au Bénin, il va au Mali. C'est pas quelqu'un qui va prendre à la légère, hein? Ne vous appuyez pas sur son physique, pour dire non que oui, lui c'est un bébé. C'est pas un bébé, hein? Vous le voyez quand c'est le plus dangereux. C'est-à-dire, même comme ça s'appelle le gars de drogue, il est plus dangereux que lui. Escobar. Cécilia, c'est l'Escobar. Cécilia, c'est le P-Didi ivoirien. C'est le peuple ivoirien. P-Didi même n'a rien fait. Attends, Tiesco, est-ce que P-Didi, P-Didi a appelé qui que ce soit pour dire non que oui, c'est faux? Il a suivi P-Didi. Il n'a pas encore menacé quelqu'un de... Il n'a pas encore menacé quelqu'un. Cécilia, c'est le papa dans le cuit. Ça veut dire que lui-même, depuis la prison, même cuit est dans sa tête même. C'est quoi tout ça là même, Cécilia? Maintenant, ceux qui veulent qu'on joue l'audio là, c'est Aya qui a l'audio. Vous comprenez un peu? Donc, ne soyez pas arrêtés en classe. Quand vous êtes arrêtés à l'école, là, nous, on ne peut rien faire pour vous. Voilà. Mais les rediffusions, les pas rediffusions, c'est maintenant vous êtes réveillés, vous êtes en tas, vous voulez tout enregistrer. Donc, demandez au propriétaire, voilà, de ce live. Si elle veut jouer, elle va jouer. Vous voulez audio, là? Tapotez déjà pour commencer. Depuis là, on a 233 000 tapotages. Tapotez, moi, j'ai crié, non, derrière, va venir mettre audio, là, vous allez écouter. Cécilia vous a dit de ne plus dormir dans ce pays, mais vous dormez. Vous dormez en classe. On a fini de jouer, c'est fini. Allez dans la cour de récréation, vous allez revenir. Ah, on ne dort pas en classe. Quand Aya allume comme ça, là, quand la télé est allumée, là, tout le monde doit venir s'asseoir. Bon, vous étiez où? Hein? C'est pas comme ça. Hein? Voilà. Donc, bon, peut-être si c'est 1 million. Non, il y a d'autres qui reviennent du boulot comme moi. Hein. Donc, ils n'ont pas su. Moi-même, la même. Je suivais ça même pendant qu'ils venaient. Donc, 1 million, on n'a qu'à taper 1 million et puis on met ça rapidement, chap. Moi, il y a ça. On n'a qu'à taper 1 million et jouer ça, chap. 1 million de likes et jouer ça vite fait, puis on quitte là. C'est bon comme ça. C'est quoi tout ça? Cécilia, tu es comment? Cécilia, tu es comment? Cuit est dans ta tête. C'est-à-dire ton cerveau même s'est transformé en cuit. Tellement tu vois tout en cuit. Ah, Cécilia. Tu veux mettre nos prisonniers dans Ramba. Il a dit son argent qu'il a sur son compte là. Les autorités n'ont pas enlevé. Parce que c'est l'argent mal acquis. Oui. C'est l'argent mal acquis. C'est l'argent de la vente des enfants. Interlocuteur là, c'est qui?
est-ce qu'on sait c'est qui l'interlocuteur déjà? Bon, c'est un de ses complices qui est à Abidjan, là. C'est-à-dire, c'est son contact, son bras droit. Moi On ne là, sait pas trop. moi On là, n'a pas si ça encore ne dépendait localisé. que de moi, si moi j'étais procureur, ou bien je sais pas, j'étais un membre du corps habillé là. C'est tous ceux qui connaissent ces filles-là, tous ceux qui ont ri avec lui, tous ceux qui ont causé avec lui là, je vais les interpeller. Je vais les interpeller. Vous voulez écouter l'audio, là, tapez les millions rapidement. Et puis les mettre eux tous sur coup. Parce que là, il s'agit des mineurs, il s'agit des enfants. C'est quelqu'un, on l'a attrapé la main dans le sac, il est en prison, mais il a encore la force d'appeler ses complices pour que ses complices là Non, c'est incriminent est les méchant enfants. même. Ici, il est Joe. méchant même. C'est-à-dire, en dehors même des enfants qui menacent dehors, là, il veut mettre toute la prison dans le problème. Ah, champion, toi, tu es comment? Toi, tu veux mettre toute la prison là dans le problème, quoi. C'est très bien, Laetitia. On dit qu'il y a Kone Awa qui veut parler. Peut-être qu'elle a les docs. Donc, faites-lui monter. Faites-la monter. Ah, elle me blessée, la fatigue. Car le son faut terminer pour moi. C'est qui veut monter? Kone Awa. Faites monter Konya Awa, s'il vous plaît, les modos. La modo, parce qu'il y en a plus beaucoup de Ah, modos. ça, c'est On prison est break, modo, vrai, vrai. mais C'est prison break, elle a même. enlevé nos pouvoirs à cause de l'émission. Donc, la seule modo qui a tous les pouvoirs, si